Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat du Royal Rumble 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Voilà, ça ne peut que m'aider. Et si tu le fais pas, bah Le show principal s'ouvre avec le match de la peur. Drew McIntyre défend son titre de la WWE face à Goldberg. Je disais c'était le match de la peur parce que on avait tous peur du résultat, on avait tous peur de ce qui pouvait arriver, de ce que la WWE pouvait faire, parce qu'on sait qu'ils sont capables de tout simplement. C'est un match de 5 minutes, donc un match à la Goldberg, donc franchement, y a rien. C'est rien en fait. C'est un enchaînement de finish, c'est un enchaînement de spear, de ce genre de choses. Drew McIntyre va faire un spear à un moment donné, voilà. C'est un peu fun, mais en soi, franchement, il se passe rien, mais c'est à quoi on s'attendait. Goldberg va porter un jackhammer. Le jackhammer est moche. Il est moche, le jackhammer. Et à ce moment-là, pour le coup, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur sur le jackhammer de Goldberg. Finalement, Drew McIntyre va se relever et va réussir à porter un Claymore sur Goldberg et remporter ce match. Voilà, McIntyre qui conserve son titre. Soulagé, voilà. Dès les premières minutes du show, on est soulagé. McIntyre conserve son titre. Il va même serrer la main à Goldberg, ce qui nous dit quand même que Goldberg ne sera pas dans le Rumble après. Voilà, on a un Rumble on a un Goldberg qui a une attitude de face, on va dire. Et donc un Goldberg qui sera pas dans le Rumble. Ouf, on est soulagé, on commence bien le show. Le match était pas terrible, mais en soi, on s'en doutait et on s'en fiche de ça. Le plus important, c'est que Drew McIntyre conserve son titre. Sasha Banks défend son titre de la WWE face à Carmella, un match d'une dizaine de minutes. Franchement, pas pire, pas mieux, voilà, c'est un match assez moyen, assez quelconque, c'est pas leur meilleur match, hein. Je pense qu'elles ont fait une meilleure performance lors d'un match à SmackDown par exemple, ou lors du dernier pay-per-view, c'était un peu mieux, mais comme je dis, franchement, c'est pas horrible. Carmella n'est plus une horrible catcheuse, il faut le dire, hein, aussi, c'est pas incroyable, hein, c'est pas Bret Hart, c'est pas du Shawn Michaels, mais encore une fois, ça se regarde, c'est pas ouf, mais il n'y a pas de botch, à part sur le dive, hein, le dive, mais là, encore une fois, elle se met juste elle en danger. Et en soi, je préfère, entre guillemets, ça. C'est-à-dire elle va louper son dive, entre guillemets. Et elle va retomber sur la tête et ça va faire très mal, j'imagine. Mais bon, elle va se relever tranquillement. Mais je préfère ce genre de botch que les botches qui, voilà, qui entraînent ton adversaire et qui, voilà, peut blesser ton adversaire, n'est-ce pas, Nia Jax? Bref, voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. Une Sasha Banks qui va faire abandonner Carmella et donc conserver son titre, c'est la bonne chose à faire. Carmella était pour moi une challengeuse de transition et voilà, c'était pas incroyable là non plus la feud, mais c'était une feud de transition en attendant la suite et en attendant WrestleMania. Le premier Royal Rumble de la soirée, le Royal Rumble féminin, c'était pas mal. C'était pas mal dans le sens où j'ai adoré le final. Voilà, les trois quatre dernières superstars, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Voilà, c'était les bonnes superstars, c'était du bon catch aussi, il faut le dire. Maintenant, le reste du Rumble, ça reste un Rumble assez classique, assez moyen. Il se passe pas grand chose de fou. Il n'y a pas d'énormes surprises, hein. Je suis pas tombé de ma chaise en voyant des superstars arriver. On a beaucoup de superstars d'NXT, des Shotzi Blackheart, des Tony Storm, des Santana Garrett. Voilà, ce genre de personnes qui, en soi, t'es content de les voir, mais ça change pas grand chose au Rumble. C'est juste cool de les voir exposer comme ça. Faut pas non plus s'exciter quand des Shotzi Blackheart ou Tony Storm sont éliminés assez rapidement. C'est un Rumble où elles n'ont qu'une chance et dans tous les cas, qu'elles restent 5 minutes ou 10 minutes, franchement ça ne change strictement rien à leur carrière de WWE. Donc faut pas s'exciter sur Twitter les gens, c'est assez normal, on a l'habitude, c'est un Rumble, faut pas s'exciter sur ça. Mais comme je le disais, il y a le final qui est quand même très intéressant. C'est très très cool. D'avoir mis Rhea Ripley, Bianca Belair et Charlotte Flair dans les dernières, c'est très malin. C'est hyper malin, c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'était les favorites, alors pas Charlotte Flair, mais Charlotte Flair, ça te permet d'avoir une face, entre guillemets, Charlotte Flair est une face, mais qui n'est pas forcément appréciée de tous, et tu sais que si tu la mets dans les trois dernières, ça va te permettre d'avoir de la hit, ça va te permettre de faire que les gens vont être un peu énervés et être en même temps à la fois contents quand elle va se faire éliminer, qu'il va rester que Bianca Belair et Rhea Ripley. Bianca Belair qui arrive en numéro 3, il me semble, ou 2, je sais plus. Donc grosse performance de Bianca Belair, comme un peu l'année dernière. Sauf que cette fois-ci, Bianca Belair va l'emporter. Bianca Belair va aller à WrestleMania, va aller challenger Sasha Banks. J'ai déjà hâte, mais bref, on en reparlera.
C'était super, vraiment super, un rare replay Bianca Belair pour terminer, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Rhea Ripley qui va sûrement être dans le roster principal maintenant, et une Rhea Ripley qui, ok, elle perd, mais au moins elle a montré ce qu'elle savait faire, elle a montré qu'elle était présente, et c'est important. Voilà, c'est important. Franchement, que ce soit Bianca Belair ou Rhea Ripley qui gagne le match, moi ça m'allait, je trouve que c'était vraiment le bon choix. Et Bianca Belair qui a fait un discours en fin de match où tu sens qu'elle est émue, voilà, elle pleure, et ça se comprend. Vous imaginez une personne qui qui n'a encore rien gagné, encore du côté de NXT, de Raw, de SmackDown, qui, ça fait quelques années maintenant qu'elle est dans le catch, tu gagnes un Royal Rumble. Tu gagnes juste un Royal Rumble. C'est incroyable. Tu gagnes un putain de Royal Rumble. Donc bref, l'émotion est compréhensible et c'était très émouvant et très touchant. Et Bianca Belair qui va aller affronter Sasha Banks à WrestleMania. On aura le temps d'en reparler, mais voilà, ça me donne très envie là aussi. Roman Reigns défend son titre Universal face à Kevin Owens dans un Last Man Standing. Que dire. Déjà, c'est 24 minutes. Pour un Last Man Standing, c'est pas forcément très long, mais un Last Man Standing sans public, c'est un poil long. Voilà, il y a des longueurs, il y a des trucs qui ne plaisent pas trop dans le match. C'est pour ça que je dirais pas que c'était mauvais, je dirais que c'était moyen plus, voilà, pour être gentil. C'est-à-dire qu'il y a des gros spots, il y a des gros bumps, parce que Owens va prendre des bumps incroyables, il va sauter de partout, il va faire des swantons, il va se faire écraser par une voiturette, oui, Roman Reigns va arriver avec une voiturette, et va écraser Kevin Owens, ça n'a pas de sens, mais ça arrive un peu de nulle part, mais c'est quand même très marrant, j'avoue que la vidéo est très marrante. Mais en soi, tout ce qui se passe entre, c'est un peu lent, ça me rappelle un peu en moins long, bien évidemment, Randy Orton Edge de WrestleMania, en Last Man Standing, qu'il n'y avait pas de public, et c'était long, c'était très long, alors là c'est incomparable, hein, c'est quand même, c'était beaucoup plus long, mais ça me fait penser à ça dans l'idée, c'est-à-dire qu'un Last Man Standing sans public, c'est compliqué, c'est très compliqué, parce que t'as le temps d'installer les bumps, les gros spots, c'est compliqué, et là les spots sont vraiment géniaux, à chaque fois Owens va prendre cher, même Reigns d'ailleurs, mais c'est un peu long et c'est un peu long à se mettre en place. Maintenant la fin de match, parlons-en, parce que Owens va attacher à une sorte de grosse poutrelle, je sais pas trop, Roman Reigns avec des menottes, et Reigns va censé être décompté. Le problème c'est que Heyman va prendre les clés, va essayer d'ouvrir ses menottes, mais il n'y arrive pas. Et là, clairement, tu sens que c'est un botch parce que l'arbitre va arrêter de compter. Reigns est un peu gêné hein, quand même à ce moment-là, parce qu'il se dit merde, je suis au sol, mais l'arbitre arrête de compter. C'est pas très logique, ça va prendre énormément de temps, donc Reigns va essayer de se relever et de faire genre qu'il a les pieds enfin qu'il est un peu levé, voilà, il va se mettre sur ses pieds, mais bon, c'est pas terrible du tout. Heyman qui va prendre beaucoup de temps à ouvrir ses menottes. Voilà, je sais pas s'ils ont répété avant, mais c'est quand même compliqué. Bref, Reigns va réussir à sortir de ses menottes, à faire évanouir Kevin Owens et remporter ce match. Et voilà, comme je disais, un peu de longueur et une fin quand même qui gâche un peu le tout quand même, parce que ce botch de la menotte dure quand même un peu de temps. C'était pas dégueu, c'était pas terrible non plus. Le Royal Rumble masculin en main event, j'ai préféré ce Rumble. Voilà, j'ai adoré le début avec Edge Orton, avec un Orton qui va être blessé, qui va partir, mais tu le sens à des kilomètres, qui va revenir ensuite, donc il n'est pas éliminé, mais il va revenir ensuite. Mais j'ai adoré ce début avec du Zayn, avec du Ali qui vont s'en prendre à Edge avec Orton. T'as presque un clan limite contre Edge, et Edge qui va être seul au monde pendant un moment, et t'as Jeff Hardy qui va arriver, voilà, ça te rappelle les bonnes heures, Hardy, Edge, Christian, les Hardy Boys, enfin bref, ça te rappelle vraiment les bonnes heures de la WWE et du catch par équipe, et c'était vraiment une bonne idée. Alors, c'était pas une bonne idée de nous annoncer que Edge sera numéro 1, voilà, mais de le mettre dans cette position, c'était vraiment une bonne idée finalement, et je trouve qu'on a un bon Rumble, parce que par exemple, on va avoir des entrées de NXT, je pense à Damien Priest qui a fait une grosse prestation, je trouve, Damien Priest, peut-être du côté de Raw ou de SmackDown après le Rumble, on ne sait pas, mais Damien Priest qui fait une grosse prestation qui, je trouve, marque un peu les esprits sur ce Rumble. Par exemple, l'année dernière, du côté des femmes, on a eu Bianca Belair qui avait fait une grosse prestation. Là, je trouve que Damien Priest vraiment crève l'écran dans ce Rumble et fait vraiment un truc de fou. Même Matt Riddle, par exemple, qui n'est pas forcément booké extrêmement fort du côté de Raw, en ce moment, il est en guerre avec Lashley, et ben je trouve qu'il fait du bien dans ce Rumble. Il apporte une fraîcheur, il apporte quelque chose, il se passe des choses quand Riddle est là. On va voir aussi le retour de Carlito, on sait pas là non plus si Carlito sera là à temps plein ou non, c'est juste un truc d'une fois. Carlito avec une shape
incroyable. Hein, vraiment, Carlito, la shape est dingue. Il va se faire éliminer par Baron Corbin, il me semble, ou je sais plus. Enfin, forcément, ça doit être Baron Corbin parce que à chaque fois qu'il y a quelqu'un pour nous faire plaisir, Baron Corbin élimine. Et surtout, on a eu Seth Rollins 129, ça fait très plaisir. Voilà, Seth Rollins 129, le revoir, ça fait quoi 3-4 mois qu'il n'était plus là. C'est cool. Voilà, toujours très cool d'avoir le Messiah. Mais surtout, le gros retour de ce Rumble, c'est Christian. Christian qui va être dans un Rumble. Il n'avait plus catché depuis 7 ans, on nous dit quelque chose comme ça, 7-8 ans. Quel bonheur. Quel bonheur quand j'ai entendu la musique. J'avais des frissons. Voilà, je vous conseille ma vidéo réaction du Rumble. Elle est sur la chaîne, je l'ai postée il y a peu de temps. C'est un bonheur. Voilà, j'étais juste trop content de revoir Christian. J'adore Christian. Et il va faire un bon Rumble lui aussi. Il va prendre des bumps comme Edge tout simplement. Ils vont être dans le Rumble. Tu sais, ils vont pas être mis à l'écart ou quoi que ce soit. Non, ils vont faire un Rumble comme les autres. Ils vont prendre des bumps. Et j'ai adoré voir ça. Vraiment. On a un Final Four que là aussi j'aime beaucoup avec un Strowman qui arrive numéro 30. Là, ça m'a un peu énervé. Mais on a Rollins, Christian et Edge et Strowman. C'est un peu bizarre comme Final Four. T'as un peu la jeunesse entre guillemets et encore et un peu la vieillesse, hein, entre guillemets. Et t'as une animation un peu bizarre de Strowman et Christian, et tu te retrouves avec le Messiah et Edge. Et là aussi, ça va se faire assez rapidement. Un Edge qui va quasiment directement éliminer Rollins. Edge qui pense en avoir fini, mais Randy Orton va apparaître de nulle part, lui qui était parti, va mettre un RKO, et là pour le coup, je pense vraiment qu'Orton va gagner Rumble. Je suis à la fois content parce que je suis un fanboy d'Orton, mais à la fois je trouve ça un peu nul. Et finalement non, c'est Edge qui va réussir à éliminer Orton et Edge gagne ce Rumble. J'ai bien aimé ce petit twist final avec Orton qui arrive et qui pense gagner le Rumble. C'était vraiment cool. Voilà, moi je trouve que Edge qui gagne le Rumble c'est une bonne chose, c'est le bon choix. Alors oui, Daniel Bryan ça aurait été bien, oui c'est cool, mais Edge face à Reigns, c'est quand même de la gueule. Ça arrête de la gueule vraiment. C'est un truc qui me donne envie. Edge contre Reigns, c'est cool. On verra bien si on va sur ce match-là. Ça serait vraiment intéressant. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé ce Rumble. Bilan de ce Royal Rumble. J'ai plutôt passé un bon moment. Les deux Rumble étaient plutôt sympas. Et surtout, on a les deux bons gagnants. Voilà. Avec un Rumble sans public, avec tout le contexte. Franchement, juste avoir les deux bons gagnants, à mon goût, encore une fois. Je trouve que c'est parfait. Encore une fois, il y a plein de choses à revoir. Il y a des finishes, il y a des botches. Comme d'habitude, c'est la WWE, voilà, c'est du catch en général. Mais d'avoir les deux bons gagnants pour le Rumble, ça te laisse imaginer une bonne route pour WrestleMania. Et ça te dit qu'on peut avoir un bon WrestleMania. Donc rien que pour ça, franchement, je suis content. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour des prochaines vidéos. Salut, salut!